Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Scrap et Papier. Aujourd'hui je vais vous présenter une carte avec une découpe spéciale. Hop. Vous pouvez en faire deux en fait, deux cartes. Hop. Voilà. En fait c'est une petite découpe avec une petite fenêtre. Hop. Là j'ai fait une comme ça jumelle. Là j'ai fait les deux mêmes décos. J'en avais fait une troisième. Et c'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Là j'ai écrit bonne fête. Tu as du style. Comme ça va être la fête des grands-mères. Donc c'est parti. Pour cette carte, vous aurez besoin, pour ces deux cartes finalement, parce que vous pourrez en faire deux, donc d'une taille classique pour la base de carte, c'est-à-dire 21 sur 14,80. Vous faites un pli à 10,5. Et voilà. Donc vous en faites deux, quand vous pourrez faire deux cartes. Et pour le papier à motif, vous prenez un papier à motif de taille 14,80 sur 10,5. Voilà. Donc, moi je vais coller côté cœur. Allez, c'est parti. Donc, pour le collage de la feuille à motif, vous mettez de la colle sur les trois côtés. Alors, faut pas se tromper. Vous mettez pas de colle sur le côté où il y a l'arête de la feuille. Ah, c'est la fin de la colle, là. Hop, c'est parti. Donc vous mettez bien votre feuille motif bord à bord avec l'autre et hop, c'est collé. Ensuite, vous prenez votre Big Shot. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Hop, avec la première plaque, la carte de cette façon. Moi, je vais faire une fenêtre cœur. Après, vous prenez ce que vous voulez comme feuille, comme dice, pardon. Donc moi, j'ai pris un cœur du set de Framnit adorablement fougueux. Donc, vous le placez où vous voulez. Par contre, il faut que le dice dépasse un petit peu. Il ne faut pas que ça découpe entièrement la feuille. Ensuite, vous placez votre plaque de coupe juste au bord de la feuille pour pas que ça découpe après en fait. Et là, on y va. Voilà. Hop. Voilà. Et donc pour pouvoir réutiliser le deuxième, hop, tant qu'on a la Big Shot, on va le faire. Donc moi je place on va découper l'autre. Je le mets à peu près. Voilà. Ensuite, là, je retire ma découpe. Même chose, on met la plaque juste au bord de la feuille, au niveau de l'arête, et on découpe. Et voilà. Voilà.
de base. Maintenant, vous avez le système, il n'y a plus qu'à faire de la déco. Ah. Allez. Je vais vous montrer juste sur la deuxième après comment il faut faire. En fait, vous collez juste votre découpe dessus et puis vous restera décoré. J'ai perdu ma colle. Hop. Je crois qu'elle est vide. Ah, il en reste un petit peu. Parfait. Vous collez votre découpe sur la découpe, votre découpe à motif sur la découpe blanche et voilà. Là, comme vous n'avez pas collé au niveau de l'arête, évidemment, ça baille un peu. Donc, pareil, vous mettez de la colle, ce que vous voulez, colle à ruban. Moi, je mets de la colle liquide, vous pouvez mettre des points de colle. Le principal, c'est que ça soit collé. Voilà. Allez, place à la déco. Donc pour la déco, moi, j'ai utilisé les sets You've Got Style, comme ça va être la fête des grands-mères, avec des petites mamies bien sympathiques. Et alors en fait, sur celui-ci, j'ai utilisé le vœu, il y a un vœu Bonne Fête des Mères, ou Bonne Fête des Pères d'ailleurs. Il n'y a pas Bonne Fête des Grands-mères dans celui-là. Donc je vais juste utiliser mes feutres, mes petits marqueurs à l'eau, et je vais colorier la partie qui m'intéresse à tamponner. Je vais vous montrer tout ça. Allez. Donc moi j'ai utilisé en couleur fruit des bois. Ça va être la couleur qu'il y a sur le papier, dans les petits cœurs. Donc là, je vais le mettre dans le cœur. You've Got Style. Oh, j'ai un peu bavé. Et dans celui-là aussi. Hop, je le mets en bas. Ensuite. Donc je vais utiliser mon marqueur. Je vais rester dans Fruit des bois. Hop. Le petit marqueur à l'eau. Donc Fruit des bois, ça fait partie de la collection brillante. Voilà, c'est l'eau de marqueur. Donc vous avez une pointe feutre en fait qui vous permet de colorier. Et je vais le tamponner par ici pour pouvoir mettre le petit chat à côté. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais retirer tout de suite l'encre pour pas que ça sèche. Ça, c'est très pratique, les tapis scrub. Vous avez un côté où vous mettez du Stampin' Mist dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours. Hein. Moi, je m'en sers énormément. Et de l'autre côté, pour sécher votre tampon. Comme ça, vous pouvez le réutiliser tout de suite. Et là, je vais tamponner le petit chat et la petite grand-mère. J'ai pris la petite grand-mère avec le manteau en fourrure. Par contre, comme je vais colorier derrière, je prends toujours de l'encre Stesen quand je colorie. C'est une encre à l'alcool, ça s'en va pas. Même quand je colorie, oups, même quand je colorie avec des crayons aquarelles ou des crayons à l'eau.
Le petit chat, je vais le mettre là, caché derrière le cœur. Donc, du coup, je fais tout en double. Hop. Par contre, pour l'encre Stesen, il faut le nettoyant polyvalent exprès. Voilà. Je vous mettrai toute la liste comme d'habitude. Et pour ma petite grand-mère, pareil. Donc, je vais la mettre bien au bord pour qu'on la voie pas. Hop. Et voilà. J'adore cette encre, elle sent super bon, ça sent l'amande. On en mangerait presque. Ensuite, je vais prendre le petit crayon aquarelle. Et puis, je vais colorier. Allons-y. Alors, moi, par contre, j'utilise les crayons aquarelle comme ça. Et là, je vais colorier le manteau en marron. Voilà. Après, les crayons aquarelle, vous pouvez colorier directement dessus. Il y a un nuanceur dedans, le crayon blanc. Faites ça de nuanceur si vous voulez éclaircir les couleurs. Ou estomper avec le crayon estompe. Après, c'est vous qui choisissez comment vous êtes le plus à l'aise, comment vous avez envie de colorier, comment... Je vais faire le chapeau de la même couleur. Et puis tant que je suis dans le marron, je vais colorier le petit chat. Voilà. Donc je suis dans le marron. Le manteau de l'autre côté, je le ferai d'une autre couleur. Oh, de toute façon, je peux vous épargner l'autre. Je vais prendre mon feu des bois. Enfin, le rebord du manteau. On change un petit peu. Je suis concentrée. Du coup, je vous parle pas beaucoup. Feu des bois. Ouf,
mélange tout. Voilà. C'est de lui faire le visage un petit peu. J'essaye d'éclaircir un petit peu le rose. Parce que le rose, il est super foncé. Voilà, les mains. En rose, je vais faire aussi les oreilles du chat. Et le petit museau. La petite dame, elle a plein de bijoux. On va lui faire couleur or. Les boucles d'oreilles aussi. Le champagne. Puis le petit collier du chat. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va faire des collants. Les chaussures. Il nous reste les chaussures que je vais faire en noir. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les jambes avec le rose. Alors, remédier à ça tout de suite. Voilà. Il me faut du gris pour le petit vert. Un très pâle. Et puis pour faire le petit reflet dans les lunettes. Voilà. Voilà, j'ai fini ma petite carte. Hop. Voilà. Bon, voilà, c'était le petit tutoriel du jour. J'espère que cela vous a plu. Donc, toutes les cartes que vous pouvez faire. Donc en fait, à chaque fois, vous pouvez faire 2 cartes. Je vous ai pas colorié la deuxième, mais le principe est le même. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à vendredi. Ciao les scrappers.